Alors, une autre possibilité d'orientation, c'est en vous basant sur les notes scolaires, bien entendu, en favorisant les notes beaucoup plus élevées. Donc ça peut être une possibilité d'orientation parce que les notes en général sont dans des matières et des matières qui peuvent être convertibles en formation, et ces formations, elles, vont vous emmener sur un boulot. Vous avez des chances de vous épanouir dans ce boulot. Donc l'autre possibilité d'orientation, ce sont les notes scolaires. Il ne faut pas oublier que le choix via les notes scolaires, vous êtes en train de faire un choix par rapport à la société, le pays dans lequel vous vous trouvez. Pour qu'un pays puisse continuer à exister, il faut qu'il y ait des personnes qui exercent des boulots nécessaires à sa survie. C'est quoi une société sans banque? Il y en a très peu. C'est quoi une entreprise sans banque? Qu'est-ce que c'est un pays sans banque? J'en connais pas beaucoup. Des pays qui n'ont pas de banque. Donc, il faut des banquiers pour maintenir une société. La société va créer des formations. Donc, quand vous faites le choix via les notes, vous faites les choix pour maintenir une société. Quand vous prenez le choix de vous orienter par rapport aux notes, c'est suivre, au fait, la direction d'une société. Après, ce n'est pas un problème de suivre la direction de la société. C'est juste que il faut que vous trouviez aussi votre compte en matière de qualité humaine qui vont s'exprimer dans ce boulot-là. Sinon, vous allez perdre au change. Et si vous perdez au change, vous allez découvrir ce qu'on appelle le burn-out et d'autres mots que vous pouvez avoir autour de vous ou en entendre parler, qui sont des mots, au fait, qui atteignent beaucoup les personnes qui ont fait un choix qui va plus contenter la société que leur épanouissement personnel. Très important, quand vous prenez le choix via les notes, c'est ce choix-là dans lequel vous allez. Donc il faut aussi vous assurer que après il y aura un boulot, et dans ce boulot, vous avez des chances de vous épanouir, que vos compétences puissent s'exprimer dans ce boulot-là et que vous soyez épanoui. Parce que si vous êtes dans un boulot qui ne contente que la société et vos compétences ne s'expriment pas ou ne sont pas mises en valeur dans le boulot que vous faites, à ce moment, ça va poser un problème et vous serez emmené à changer de domaine, changer de métier et aller plus vers quelque chose qui vous intéresse un peu plus et qui va mettre en valeur vos compétences à vous. Alors, une autre possibilité, ce sont les jeux vidéo. Eh oui, les jeux vidéo. En général, si vous jouez aux jeux vidéo, vous pouvez vous faire un CV dans le jeu vidéo. Et oui, j'ai bien dit un CV dans le jeu vidéo. Comment vous allez pouvoir vous y prendre? En général, si vous jouez aux jeux vidéo, il faut sélectionner les jeux vidéo qui peuvent se jouer en compétition. Ce sera beaucoup plus simple pour vous. Si vous voulez jouer aux jeux vidéo, jouez aux jeux que vous voulez. Mais par contre, sélectionnez un ou deux jeux dans lesquels vous allez devenir expert. Si par exemple vous choisissez le jeu de football FIFA qui aujourd'hui qui s'appelle FC, franchise FC, il y a des compétitions de ces jeux-là. En fonction de vos aptitudes, vous devez choisir. Quand vous avez des compétences en jeu vidéo, vous avez des compétences très aiguisées qui sont invisibles en matière de réflexes. Et les réflexes s'expérimentent dans le cadre du jeu vidéo. En général, si vous n'êtes pas très bon dans les jeux vidéo, c'est que vous n'avez pas des compétences très aiguisées en matière de réflexes. Parce que les jeux vidéo demandent beaucoup de réactivité, beaucoup d'attention, de réflexion. Donc, il y a beaucoup de compétences qui sont développées dans le cadre des jeux vidéo. Et si vous prenez ça à la légère, vous risquez de rater une orientation. Parce que si vous choisissez par exemple le jeu de foot, ou bien un jeu de combat, ou bien des jeux de course, voiture, moto, etc., que vous pouvez faire en compétition, vous pouvez devenir expert dans ça et commencer à aller vers le fait de se professionnaliser dans ça. Parce que c'est un art, c'est des compétences qui sont très rares et le jeu vidéo vous donne une porte d'orientation. Par contre, vous n'allez pas avoir des écoles qui vont se monter pour donner un parcours en jeu vidéo. Ça va pas exister. Pourquoi ça n'existe pas? C'est simplement parce que un pays sans personne qui joue aux jeux vidéo, ça reste un pays. Par contre, un pays sans banquier, c'est pas un pays. On n'est pas dans un pays parce que la banque a une fonction tellement clé que il y aura toujours des formations pour ça. Il y aura pas de formation pour les jeux vidéo. Donc, il faut vous construire ce parcours-là. Si vous faites le choix de jouer, par exemple, au jeu de foot, vous allez jouer au jeu de foot pendant très longtemps. Vous sélectionnez ça et vous allez jouer au jeu de foot entre 8 ans et 17-18 ans. Donc, ça vous donne une expérience de 10 ans dans le jeu vidéo. Et si vous avez une expérience de 10 ans, c'est que vos réflexes sont déjà aiguisés.
Et quand vous arrivez en compétition, vous avez le parcours professionnel d'une personne qui est dans le monde du travail, mais dans le jeu vidéo. Et ça vous rend éligible à faire des compétitions, à faire des parcours. Après, c'est un mode de vie au fait avec lequel il faut être d'accord, mais c'est une possibilité d'orientation qui n'est pas à prendre à la légère, parce que si vous êtes, aujourd'hui les jeux vidéo se font principalement en ligne, donc vous n'êtes pas obligé d'aller dans un pays où les carrières de joueurs professionnels sont développées, mais vous pouvez le faire simplement de chez vous. Si vous avez le temps, si vous avez la patience, ça peut vous donner un parcours. Et à côté, vous prenez une orientation académique et vous avancez avec les deux parcours, donc le jeu vidéo et la formation académique, jusqu'à ce que votre passion, qui est le jeu vidéo, remplace le job que vous pouvez avoir dans votre parcours en faisant le choix d'un parcours, par exemple en utilisant les notes. Vous allez aller faire une formation, vous avancez dans la formation et en parallèle vous avancez dans votre carrière de jeu vidéo, vous devenez professionnel. Après maintenant vous aurez deux possibilités. Déjà vous aurez potentiellement deux sources de revenus, donc celle des jeux vidéo si vous avez un bon niveau et celle de votre parcours classique que vous allez apprendre à l'école. Et maintenant vous allez pousser peut-être sur le parcours de jeux vidéo pour que le parcours de jeux vidéo ait des revenus beaucoup plus intéressants que le parcours d'orientation que vous avez pris. Et après, vous devenez professionnel dans le jeu vidéo. Et du coup, vous êtes typiquement dans une situation où vous vivez de votre passion. Et ça, c'est vraiment cool.